Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Eh bien, avant toute chose, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée, professionnelle ou autre, s'est bien passée. Alors, je vais essayer déjà de regarder dans le bon sens de la caméra parce que lorsque je vous parle comme ça, je suis en fait en train de filmer avec mon téléphone et téléphone de face, du coup, non pas avec l'arrière de la caméra. Et la petite caméra se trouve sur le côté. Et l'autre jour, enfin lors de ma dernière vidéo, en fait, je n'avais pas bien pensé à ça. Et je regardais donc en face et ça me donnait, enfin ça donnait l'impression, ça vous donnait l'impression peut-être un petit peu que mes yeux partaient dans le vague. Donc mes yeux sont bien d'équerre. Et je vais essayer de viser ce petit point à la caméra. Bref, petit détail, lorsque je filme mes aquarelles et autres, enfin vues du dessus, j'ai une caméra normale et du coup, bien entendu, j'ai pas ce petit souci. Alors voilà, j'avais envie de vous parler comme ça un petit peu face à face. J'ai l'impression que vous êtes derrière l'image. Une impression, direz-vous. Donc oui, voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu des bricoles et puis une chose un petit peu plus importante qui m'a fait grandement plaisir. Commençons par les bricoles. Donc comme je vous le disais, je crois dans une vidéo, voilà, je voulais travailler un petit peu pour moi, oui, aussi parce que lorsque je fais des tutos, je cherche qu'est-ce qui vous convient. Je peins beaucoup sur le papier I Love Art parce que vraiment pour les tutos, il est tout à fait parfait. Pour les entraînements, il est parfait. Je m'en sers aussi pour les entraînements. Mais le revers de la médaille, c'est que je me suis rendu compte à un moment que j'avais presque entre guillemets, parce que j'avais des difficultés à peindre sur le papier coton, du moins j'avais des surprises dues au manque d'entraînement. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je repeigne sur le papier coton pour le but, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop, la différence entre cellulose et coton. Le coton, c'est aussi... ça peut faire un peu buvard, entre guillemets, hein, voilà, pour vraiment, c'est une extrême. Mais lorsque l'on n'a pas l'habitude, ça peut faire un petit peu buvard. Mais l'intérêt, justement, c'est que l'on peut peindre vraiment plus, peut-être, de couches de peinture, je dirais, pour simplifier. Ça donne un très beau velouté au flou. Il est peut-être un petit peu plus difficile à appréhender le papier coton. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je connais des débutants qui peignent les papiers coton et qui s'en sortent merveilleusement bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, coton, cellulose. Et puis bien sûr, on a le problème du prix. Mais laissons de côté pour cette question coton, cellulose, que préférez-vous? J'attends vos commentaires. Alors oui, ce que je voulais vous dire, donc j'ai voulu peindre un petit peu pour moi. Lorsque je fais des tours, je peins pour moi aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, je pense que ce serait sympa. Alors face caméra, je ne sais pas si on va voir. Je verrai ça, bref. Donc j'ai voulu faire une marine de manière très abstraite. Voilà. Très abstraite, donc voilà, j'espère qu'on voit. Papier coton 100% coton Fabriano, grain fin. J'aime cette aquarelle. J'ai repris encore une fois, alors ça paraît très jaune à l'image, Albi vue de, voilà, cathédrale et puis vraiment de l'abstraction ici, avec des tons chauds et un peu de vert en écho. J'espère, parce que c'est toujours le souci hein, à la caméra, c'est que les couleurs ne sont jamais les mêmes. Lorsque je vous propose un tuto, c'est un casse-tête pas possible parce que si je fais à la limite la bonne valeur, ça paraît très pâle à l'image. Quelquefois, les couleurs ne sont pas toujours les mêmes, donc c'est un vrai casse-tête. Je vous ai proposé un tuto samedi, et qui est toujours en ligne, bien entendu, hein, bord de mer, et j'ai voulu donc le peindre à nouveau sur du papier coton, toujours le papier Fabriano, et aussi reprendre mon idée, parce que comme je vous le disais, moi, lorsque j'ai un modèle et que je dessine en miroir, je m'embrouille. Donc je voulais mettre le nuage à l'inverse. Donc ici vous avez les bateaux, et moi je voulais mettre le nuage ici. Donc j'ai interprété en mémoire, et j'ai mal interprété, bref, donc j'ai voulu refaire l'exercice en mettant les bateaux ici, les nuages un peu lourds de l'autre côté, et les bateaux un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, non pas vers le centre, mais légèrement décalés vers le milieu. Alors j'ai fait des couleurs plus vibrantes sur celui-ci. J'avoue que voilà, les couleurs vibrantes,
Je me force un petit peu en fait. Hein. C'est moins, voilà, c'est moins ma nature, je dirais. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis quand même contente d'avoir tenu le rythme parce que je voudrais non pas en faire une tous les jours, mais je voudrais en faire régulièrement. Il faut que je pense à regarder le point de la caméra, sinon vous allez penser que j'ai les yeux qui partent un peu dans tous les sens. Voilà, je voudrais tenir le rythme pour faire, disons, avec régularité 2 ou 3 aquarelles par semaine. Voilà. Alors la chose dont je voulais vous parler, et qui vraiment m'a fait plaisir, c'est ceci. J'ai reçu ceci de la part de Yolande, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas donner toute son identité. Donc Yolande, encore une fois, merci 1000 fois. Alors j'ai ouvert l'enveloppe pour voir si c'était pas cassé à l'intérieur. Dès que je l'ai reçu, j'ai ouvert et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. En petite parenthèse, il a beaucoup plu hier, j'espère que chez vous, vous n'avez pas eu de soucis avec la pluie et que tout s'est bien passé avec ce temps qui quelquefois nous fait quand même un petit peu peur. Alors, qu'est-ce que je sors en premier? Donc, j'aurais dû prévoir, je ne suis pas à mon bureau comme vous pouvez le voir, mais c'est plus frais, bien qu'aujourd'hui il fasse frais, c'est plus frais et j'ai aussi plus de place, voilà, j'ai un petit peu plus de place pour cette causerie. Alors, donc, je vais ouvrir, alors c'est très bien emballé dans du papier bulle, ce sont des tubes d'aquarelle. Voyons voir, des tubes d'aquarelle donc de la marque Isaro. Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque Isaro. C'est fait en Belgique, hein, je ne voulais pas dire de bêtises, donc c'est fait en Belgique. Alors moi personnellement je ne la connais pas. Par contre j'ai lu dans l'art de l'aquarelle, hein, donc je dirais de source tout à fait sûre, que c'était vraiment une très bonne marque et que le produit était de très bonne qualité. Donc merci vraiment Yolande pour ces tubes. Je vais les essayer, mais je vous propose aussi que nous les essayions ensemble, bien entendu. Rouge anglais. Alors voyons voir, est-ce que nous avons les indications? Donc S1 avec toutes les étoiles, donc je pense qu'au niveau, hein, c'est la résistance à la lumière. Ensuite 7 ml, bon, et c'est du PR101 comme pigment, donc pour rappel P de pigment, R de red, rouge en anglais, 101 le chiffre du pigment. Donc c'est la monopigmentaire. Voyons, l'opacité est à gauche de la contenance 7 ml. C'est une couleur opaque. Alors, le rouge anglais, je vais le tester avec plaisir. J'ai l'habitude de ce genre de rouge pour calmer un petit peu les verts, vert Windsor, vert émeraude, etc. Donc, nous allons le tester avec plaisir. Ensuite... Alors oui, effectivement, il y a marqué, je rappelle, je ne l'ai pas dit pour le rouge anglais, il y a marqué donc aquarelle extra fine, au miel d'acacia. Ensuite, bleu indigo. Eh bien, je n'ai pas de rouge anglais et je n'ai pas de bleu indigo. Alors, je connais l'indigo, je raccourcis à indigo, peut-être que c'est du bleu indigo, je ne sais pas. S2, donc certainement moins résistant à la lumière. Pigment, alors c'est marrant parce que la contenance n'est pas marquée pareil. Ah si, 7 ml. Alors j'ai une petite goutte avec marqué P88, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si on verra. Voilà, P88, je ne sais pas ce que c'est. Pigments, donc 3 pigments, PB29, donc du bleu, PBR, brown, ça doit être marron je pense. Oui, brown 7 et à nouveau un bleu PB15. Voilà pour ce bleu indigo. Alors, moi je me sers hein, d'opaque et je me sers aussi de couleurs qui ne sont pas monopigmentaires, mais par contre, donc je le sais et j'évite de mélanger avec d'autres couleurs, du moins avec beaucoup d'autres couleurs. C'est un petit peu la chose à la fois. Ah, du bleu d'Identrenne. Alors là, je suis ravie de l'essayer. Est-ce qu'il est près du bleu Windsor? Le bleu Windsor étant près du bleu... au nom imprononçable. Voilà, j'ai oublié le nom, je le marquerai par là, quelque part en dessous. Donc, bleu d'Identrenne, PB60, S4. Alors, je compare avec le premier qui était un S1 avec plein d'étoiles. Donc, je suppose qu'il est moins résistant à la lumière. Alors, personnellement, j'ai des couleurs dites moins résistantes à la lumière. Ce sont des aquarelles qui ont plus de 10 ans. Je ne les ai jamais vues bouger, mais bon, bref. Donc, bleu d'Identrenne, je suis ravie de le tester.
et de peindre avec d'ailleurs. Ensuite, un jaune chartreuse. Le bleu d'entraîne, pardon. Alors, sur le premier, pour la transparence, hein, je vous embrouille, mais sur le rouge anglais, c'est un carré plein, donc opaque. Le second, un bleu indigo, c'est une goutte remplie, donc on va dire que c'est opaque, alors ce serait plus des carrés, ce seraient des gouttes qui donneraient l'indication de la transparence ou de l'opacité. Donc, bleu d'entraîne serait donc transparent, PB60, un seul pigment, et j'en suis donc au jaune chartreuse. S4 restant à la lumière, PY 129, et alors ce coup-ci, je n'ai plus d'indication pour la transparence. Je n'ai plus. Voilà, alors les étiquettes dessus font très artisanales, certainement fait exprès ou pas, j'en sais rien. Et enfin bref, sur le jaune chartreuse, il me manque l'indication de la transparence, mais j'irai voir sur le site tout simplement. Ensuite, orange de pyrrole. Alors voilà une couleur que je vais avoir grand plaisir à tester et à peindre avec. S4, donc restant à la lumière, pigmentaire, un seul, orange 73, 7 ml. Je ne sais pas si c'est transparent ou pas. Il y a un tout petit carré minuscule qu'il est difficile de savoir ce que c'est. C'est comme sur le jaune. Alors c'est bizarre, je pense qu'ils ont changé leur façon de noter la transparence ou l'opacité, ce qui est un petit peu embêtant. Bref, je vais ouvrir cela après. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais vérifié que tout était bien arrivé. Et donc, j'avais vu Yolande, vraiment, mille merci. Voilà toujours le cadeau qui fait chaud au cœur. Chaud au cœur, étant donné que c'est du chocolat. Alors, du chocolat de la marque Côte d'Or, très bien emballé. Mon chocolat est intact. Chocolat de la marque Côte d'Or. 70% de cacao intense. En plus, ce sera bon pour la ligne et bon pour le moral. Merci mille fois. Donc, alors, je sais que Yolande a envoyé un message à la marque Isaro. Et donc, Isaro, grâce à Yolande, m'a envoyé des couleurs en test. Voilà, il y a 4 couleurs dans ces petits cartons. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 4, 24, si je ne m'abuse. Donc, bleu d'entraîne, je l'ai. Bleu de cobalt, et qui est semi-opaque dans la marque Isaro, d'ailleurs. Donc, plein de couleurs à tester, que je vais tester avec plaisir. Alors, rouge de pyrrole foncé. Rose Isaro, je ne sais pas. Ah voilà le nom que j'ai cherché tout à l'heure, le bleu phthalo. Je pense que le bleu Winsor et le bleu phthalo doivent être très proches. Je ne l'ai pas testé, j'ai pas les deux. Mais en tout cas, je vais pouvoir comparer le bleu Winsor avec le bleu dit d'entraîne, qui est quand même un bleu très fort. Donc voilà, cette petite carte avec des couleurs à tester. Voilà, merci Yolande. Et merci la marque Isaro d'avoir, grâce à Yolande. Alors, il y a beaucoup de couleurs qui sont pareilles. Ocre jaune, je l'ai plusieurs fois. Il y a du sépia. Et voilà, sur cette. Et je crois que c'est à peu près toutes les mêmes en fait. Pas quelque chose près. Bon, c'est un petit peu collé, ça va pas être évident. Mais je vais tester ça sans souci. Et un petit mot gentil. Donc c'est l'occasion de tester cette marque Isaro. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou deux si vous avez la marque Isaro, et si vous avez déjà peint avec. Alors si vous savez quelque chose, franchement, faites-nous partager votre savoir et vos connaissances. Oh, de jolies étiquettes, de très jolies étiquettes. Avec un mot donc très gentil sur la petite enveloppe que je vais garder avec plaisir et que je vais surtout utiliser avec plaisir. Plein d'adorables petites étiquettes. Voilà, écoutez, moi je propose que nous testions
testons ces couleurs. Je vais tester quelques couleurs. On va faire un test. Donc je vais passer à la caméra vue dessus. Je n'aurai ainsi pas besoin, d'ailleurs j'ai dû oublier la quasi-majorité du temps, de regarder légèrement sur la droite la petite caméra. Donc ne vous étonnez pas si j'ai les yeux qui partent un peu dans l'autre sens. Mais sachez que je vous sais derrière la caméra et que j'ai grand plaisir à cette petite causerie. Donc si vous êtes toujours avec moi, ce que je souhaite, n'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours avec moi. Combien de temps je vous garde. Nous allons tester un petit peu de couleur Isaro. Nous allons donc tester ces petites merveilles. Alors j'espère que vous êtes comme moi très curieux de voir un petit peu la couleur. Je vais prendre du papier I Love Art pour tester bien comme il faut. Je vais prendre un pinceau Aquarellis. Je ne vais pas le prendre trop gros pour ne pas perdre de la couleur. Je vais prendre celui-ci. Voilà, et du papier. Donc, alors si vous me suivez, vous devez savoir, et si vous ne me suivez pas, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me suivez pas, vous ne savez peut-être pas que je suis loin d'être fan des nuanciers. Alors les couleurs que l'on met d'un côté de l'autre et qui se croisent en de multiples petites cases, ce n'est pas ma tasse de thé. Je trouve qu'il vaut mieux tester, par exemple, voilà, des couleurs que l'on aime beaucoup. On fait des petits tests comme ça, les couleurs que l'on utilise. Mais tester tout un tas de couleurs que peut-être on n'utilisera jamais, je vois pas bien l'intérêt. Donc moi, je préfère tester. Voilà, comme je vous ai montré, voilà, qu'est-ce que ça donne et si j'ajoute ci et cela. Mais ce sont des couleurs dont je me sers. Pour tester des couleurs que je ne connais pas, je vais prendre une feuille, je vais déjà me familiariser avec la couleur et ensuite le mélanger avec d'autres et éventuellement faire des comparaisons. Mais donc les nuanciers, non. Non, 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 non. Allez, c'est parti. Alors dans l'intention de ne pas trop salir l'eau, je vais commencer par la plus claire, etc. Donc bleu indigo, non, j'ai mauvais choix. Je vais commencer donc par le jaune chartreuse. Alors j'ai regardé, je vous l'indique parce que c'est à noter sur le site Isaro, le nuancier donc est très très bien fait. On clique sur chaque couleur, on a vraiment toutes les indications. Alors si j'étais un petit peu perturbée par les étiquettes parce que les pictogrammes qui donnent les indications de transparence, etc. changent un petit peu suivant les étiquettes, donc voilà, c'est un petit peu perturbant et voilà, ça c'est pas un plus. Par contre, le nuancier sur le site est vraiment très très bien fait. Donc le jaune chartreuse tire un petit peu sur le vert, c'est ce qui est marqué, je n'ai pas encore essayé. Non granuleux, très colorant, très bonne résistance à la lumière. Donc c'est un jaune qui tire sur le vert qui pourrait s'apparenter, disent-ils, au green gold. Et il est très beau en mélange avec le bleu de Prusse ou le bleu d'Identrenne. Ah oui, effectivement, ça fait kaki pour parler couleur vestimentaire. C'est un très... oui, c'est un beau vert en lui-même, hein, ça, irrémédiablement. Un très très beau vert. Je ne m'en rappelle plus, parce que généralement, ces verts-là ne sont pas monopigmentaires, et celui-ci a l'intérêt d'être monopigmentaire. Effectivement, c'est un jaune qui tire sur le vert. Est-ce qu'on pourrait... On va faire des petites comparaisons quand même, hein. J'espère donc effectivement que vous êtes toujours avec moi et que vous n'êtes pas là de m'entendre parler. Je vais tester sur une place propre tant qu'à faire avec donc du... Je vais faire un mélange de terre de sienne naturelle, pointe de vert émeraude. Alors ça va être beaucoup moins jaune, mais je voudrais voir ce que ça donne. Alors si je mets un petit peu plus de terre de sienne naturelle. Bon, alors on s'en rapproche effectivement. Mais ça n'a pas par contre, je dirais, la couleur donc de ce jaune chartreux a une force... Jaune chartreuse a une force que n'a pas mon mélange. Donc ça dépend ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Bien entendu.
En tout cas, c'est une, voilà, c'est une belle couleur. Je ne vais pas mélanger avec une autre couleur pour l'instant. Je voudrais voir avec les couleurs Isaro, justement. On va partir sur le orange. Alors, le orange de Pyrrole, là, est une couleur, un terme de couleur commun à beaucoup de marques. Sur le tube, je ne sais pas si vous verrez, mais on dirait presque un camdium tellement c'est fort. C'est un côté rouge, cet orange de Pyrrole. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le site? J'ai mes petites notes. Orange de Pyrrole, monopigmentaire, non granuleux, colorant élevé et très bonne résistance à la lumière. Alors, on va le comparer quand même avec le... J'en ai presque plus. Avec l'orange Winsor que j'aime beaucoup pour sa transparence. Et celui-ci va paraître rouge à côté. Vous voyez? Donc Pyrrole, je pense que quand il y a le nom Pyrrole, ça tourne un petit peu, ça tire vers le rouge. Un très beau rouge. Ils n'indiquent pas avec quoi on pourrait le mélanger. Mais si on le mélange avec du bleu outre-mer, je pense que cet orange Pyrrole doit faire une belle couleur, puisqu'ils tirent tous les deux vers le rouge. Pour nous faire un violet, toutefois c'est doux. Bien, continuons. Alors, le rouge anglais. Le rouge anglais, donc c'est un monopigmentaire, opaque, non granuleux, colorant élevé et excellente résistance à la lumière. Alors les débutants ont souvent l'habitude de prendre le rouge anglais, le rouge clair, le rouge indien, pour peindre les briques, les choses comme ça. Alors, faut y aller doucement, c'est un opaque. Il est très beau mélangé avec un vert, par exemple un vert Winsor. Je pense que ça doit bien le calmer, le vert Winsor. Et que ça doit nous faire une très belle couleur. Je vais remettre un petit peu quand même tester comme il faut. Je me demande si j'ai... Bon, allez, ça l'a calmé ce vert Winsor de manière très agréable. Ça me fait un vert lumineux, tout de même lumineux, mais l'acidité s'est calmée. Donc voilà pour le rouge anglais. Ensuite, donc ce bleu dit d'entraîne. On va commencer par le bleu indigo. Voilà, bleu indigo, qui doit donc être sombre. Bleu indigo. Alors j'ai vérifié effectivement sur Winsor & Newton, ils disent indigo, mais je pense que c'est courant de dire effectivement bleu indigo. Il est presque... Alors qu'est-ce que c'est comme pigment? Il est presque noir. Le pigment bleu 29, le bleu 15, pigment 15 c'est du bleu phthalo. Et PBR, donc c'est de teint brune. On dirait qu'il y a du brun. C'est une couleur assez sombre et peu lumineuse. Franchement, ça ressemble au teint neutre un petit peu. Je vais comparer, j'en ai là du teint neutre. Alors j'ai ici du teint neutre, on va voir si je me trompe. Je pensais que ce bleu indigo serait un petit peu plus bleu. Donc le neutre, qui paraît le neutre un petit peu presque violet à côté. C'est un gris plus bleu. Et le teint neutre a une petite pointe légèrement violette ou rouge, ça dépend comment on regarde la chose. D'ailleurs, il y a le teint neutre pour info à 3 pigments et il y a bien un rouge dedans, notamment sur mes doigts. Bref, revenons à notre indigo. Alors le bleu indigo, d'ailleurs il l'indique sur le site, qui est une copie parce qu'il n'y a qu'un pigment. J'espère que je ne vous embrouille pas. Non, il y a 3 pigments. Donc, un mélange de 3 pigments
dominant, bleu outre-mer et terre d'ombre brûlée. Donc, on va essayer, ils disent que voilà, on va essayer de prendre de l'outre-mer, du terre d'ombre brûlée, et on devrait, en théorie, être proche de cette couleur. Je vais me mettre dessous. Voilà. Ici, j'ai pris du bleu outre-mer avec du terre d'ombre brûlée. Alors, je peux rajouter du bleu, par exemple, ici. Donc voilà, voilà ce que dit le site Isaro, mais oui, effectivement, nous sommes tous bien d'accord. Donc voilà pour le bleu indigo. Alors c'est très très utile pour faire de beaux foncés, bien sombres. Ensuite, le bleu didentrène. Donc le bleu didentrène, donc c'est une couleur qui doit être très forte. C'est un monopigmentaire. Excusez-moi, le bleu indigo est moyennement granuleux. Donc le bleu didentrène n'est pas granuleux. Alors, c'est un beau bleu, irrémédiablement un très beau bleu. On va, si vous le voulez bien, le comparer avec l'outre-mer. L'outre-mer doit avoir moins de force. Et avec le bleu Windsor, qui est un petit peu plus hard pour les yeux. Donc, il est magnifique. Là, le bleu d'entraîne, magnifique. Donc, on va le comparer avec le bleu outre-mer. Alors, je ne sais pas si vous verrez, le bleu d'entraîne a une force que n'a pas le bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, alors je pousse un peu le bouchon loin, mais il fait presque layette à côté. Bien sûr, j'ai bien poussé le bouchon loin. Je vais mettre du bleu Windsor en dessous. Vous voyez, le bleu Windsor, donc il faut faire extrêmement attention tellement c'est un temps. Le bleu dit d'entraîne est vraiment effectivement très très intéressant. Si on ne veut pas de la force colorante donc de ce bleu Windsor, le bleu d'entraîne est magnifique. Je pense que je vais en faire de bons usages, beaux usages, je ne sais pas, mais bons usages. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ces tests. Donc de très belles couleurs. Alors ce qu'il y a bien aussi sur le site, c'est qu'il vous marque tout à fait les liens, la composition de leurs aquarelles, et c'est un bon point pour eux. Donc de très très belles couleurs, coup de foudre sur ce bleu d'entraîne, j'avoue, coup de foudre, et puis les autres, magnifiques couleurs. J'avais une idée pour mon prochain tuto. Je pense que je vais me servir pour commencer, pour pas toutes les incorporer dans ma manière de peindre, mais je vais prendre le bleu d'entraîne certainement rapidement pour vous montrer un petit tuto. Alors j'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous ne m'avez pas abandonné en route, et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses sur les couleurs. Moi j'aime bien tester les couleurs parce que ça me fait repenser à mes couleurs habituelles dont je me sers souvent, remettre en mémoire certaines choses que peut-être j'ai oubliées, et j'adore tester les couleurs et puis réfléchir aux couleurs. J'espère que c'est de même pour vous. En tout cas, je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt.